Je m'appelle Nyakadia Albert, je suis basé à Abidjan, je suis retraité d'Air Afrique et actuellement je gère mon entreprise qui est Impressible. La formation de ce jour m'a ouvert les yeux sur plusieurs maux dont souffrait mon entreprise et je suis sûr que sorti de cette formation, je pourrais mettre un terme à ces maux-là et booster mon chiffre d'affaires. La formation vaut plus que son coût. C'est pratiquement un cadeau. Et pour vous dire la vérité, j'ai déjà suivi une formation il y a un peu plus d'un an. Si ma mémoire est bonne, ça doit être le 22 avril 2019. Et j'ai été suffisamment satisfait pour que lorsque j'ai entendu le nom de Philippe Simo qui allait faire une formation le 22 août, j'ai téléphoné tout de suite pour réserver ma place sans connaître le thème de la formation. On va changer de cap, l'Afrique va changer de cap. Je ne sais pas si ça sera avec ma génération, la génération qui suivra, mais nous allons changer de cap et nous allons impacter le monde. L'Afrique deviendra aussi leader que la Chine l'est aujourd'hui, que les États-Unis l'ont été avant. Si on veut développer notre continent, il va clairement falloir qu'on apprenne à réaliser sur place des investissements conséquents. Des investissements à 2 000, 5 000, 10 000 euros, c'est bien pour avoir de l'autonomie financière, mais ce n'est clairement pas avec ça que l'on va frapper très haut. Si on veut concurrencer les Français, les Chinois, les Libanais, on a besoin de réaliser ici en Afrique des investissements qui valent plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais la vraie question qu'on se pose tous, c'est comment faire pour trouver cet argent? Où est-ce que je vais quand je veux lancer de gros business, quand je vais chercher de gros capitaux? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une technique très puissante que beaucoup d'industriels utilisent, mais qui est méconnue du grand public. C'est du coaching en or que je vais te donner ici, maintenant. Bienvenue ici, si tu es nouveau, je m'appelle Philippe Simo et je te parle de business, mindset, entrepreneuriat et développement de la communauté noire. Je partage avec toi des techniques et des astuces pour t'aider à te lancer et à réussir dans le business. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour recevoir tous mes conseils et surtout écouter les interviews des entrepreneurs africains que je vais dénicher pour ma communauté. Aujourd'hui, je vais parler avec toi du cœur même de la problématique de beaucoup d'entrepreneurs, l'argent. Beaucoup d'entrepreneurs sont bloqués parce qu'ils ont besoin de financement. Et je ne te parle pas ici de petits financements. Tout ce que j'appelle petits financements, ce sont des financements en dessous de 20 millions de francs CFA, en dessous de 30 000 euros. Ça, c'est des financements que tu peux trouver en allant voir ta famille, tes potes et peut-être même parfois en prenant un crédit conso. Tu as accès à ce type de financement-là. Donc, je vais te parler des financements beaucoup plus conséquents. Qu'est-ce que je fais quand je cherche 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros? Où est-ce que je vais chercher ce type de somme-là? Eh bien, figure-toi qu'il y a des techniques que je vais te démontrer aujourd'hui comme étant efficaces. Alors, je veux bien d'abord développer un élément très important. Vous savez, l'un des problèmes que l'on a ici en Afrique, c'est qu'on rêve très peu. Les gens, quand ils veulent faire du business, ils pensent tout de suite à faire des business de subsistance. Comment faire un petit business pour aider ma famille à manger? Comment faire un petit business pour aider ma famille à ne plus m'embêter en Europe? Et ça, c'est bien. D'ailleurs, moi-même, j'ai demandé à plusieurs personnes de la diaspora de lancer des business en Afrique plutôt que de continuer d'envoyer de l'argent à leur famille. Et je n'ai pas demandé simplement aux gens de lancer des business. J'ai créé des formations pour montrer aux gens comment réaliser des business au pays avec très peu de budget. Donc, si tu es nouveau ici et que tu ne sais pas comment voir mes formations, tu vas sur mon site investiraupais.com, onglet formation, et tu verras une batterie de formations que tu peux appliquer tout de suite pour générer ce type de somme-là. Et comme j'aime souvent dire, quand on veut se lancer à ce type de niveau-là, tu n'as pas besoin d'aller prendre de l'argent. En fait, tu as besoin de ton épargne. Tu as besoin d'aller voir peut-être quelqu'un de proche de toi pour prendre un petit crédit pour pouvoir lancer ce type de business-là. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas avec ce type de petit business qu'on va développer le continent africain. C'est impossible. On a besoin de gros business. Mais qui dit gros business dit tout de suite gros investissement. Où donc chercher l'argent quand on parle déjà de plusieurs dizaines de millions de francs CFA, plusieurs dizaines de milliers et parfois même centaines de milliers d'euros. À ce moment-là, je vais clairement reconnaître que tu as deux sources. La première, c'est celle des tontines. Mais je ne vais pas développer cela ici parce que j'estime que ça a déjà été développé par ailleurs dans plusieurs vidéos. Je vais plutôt te parler d'une autre technique, peut-être un peu moins connue et pourtant qui est très puissante. C'est une source classique, c'est la banque.
Si tu veux lever beaucoup d'argent en Afrique, tu as besoin que la banque te soutienne. Et je vais être très honnête et transparent avec toi là-dessus. On a besoin que sur le continent, on puisse investir en milliards de francs CFA, en millions d'euros. On ne peut pas changer le game avec des investissements à la 5 000 euros. Non, ça va permettre que tu puisses faire quelque chose au niveau familial, comme j'ai dit. Et c'est déjà très bien, mais ce n'est pas avec ça que tu vas venir concurrencer Bolloré ou Dangote ou je ne sais pas trop, Paul Focam dans ton pays. Ça ne suffira pas. Tu as besoin de capitaux beaucoup plus importants. Maintenant, la vraie question, c'est où est-ce que je vais donc chercher ces capitaux? Parce qu'il faut bien se le dire. Quand vous voyez des émissions ici dans lesquelles vous voyez des gens qui sont partis de rien et qui sont parvenus à un niveau donné dans leur vie à avoir des ressources, quelque part, ils ont eu de l'argent. Toujours. Quand on vous dit tel milliardaire, par exemple, s'est lancé, au début, il vendait des arachides. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grâce aux arachides que Fosso Victor est devenu multimilliardaire. Ça, c'est faux, clairement. À un moment donné, il a eu des gaps dans sa vie. Et ces gaps-là se sont faits quand il a obtenu des financements. Donc, la question du financement, elle est cruciale. Et la meilleure institution pour avoir de l'argent, il ne faut pas qu'on se monte là-dessus, ça reste la banque. Quand une banque croit en votre projet et que vous lui donnez les garanties nécessaires, elle peut vous mettre à disposition 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, même 100 milliards en faisant un consortium de banques. La question donc c'est comment je fais pour rassurer les banques pour qu'elles puissent mettre à ma disposition de l'argent. Et c'est là qu'intervient cette solution miracle. Je vais parler avec vous aujourd'hui d'une des garanties les plus prisées par les banques. Et comment est-ce que vous pouvez vous servir d'un titre foncier pour vous-même dégager beaucoup d'argent. Le titre foncier, on sait tous ce que c'est. C'est un document qui dit très clairement qui est le propriétaire d'un espace terrien. Aujourd'hui en Afrique, les banques sont très frileuses et elles ne prêtent pas de l'argent n'importe comment. En général, elles ont besoin d'avoir plusieurs garanties avant d'accepter de mettre de l'argent à la disposition de quelqu'un. Et donc la question que l'on doit voir aujourd'hui, c'est comment se servir du titre foncier qui est clairement la garantie préférée des banquiers pour pouvoir avoir de l'argent. Eh bien, figurez-vous que quand vous voulez, par exemple, obtenir de la part d'une banque un crédit de, allez, disons 100 millions de francs, 150 000 euros, c'est déjà pas mal. Avec 150 000 euros, on peut déjà lancer quelque chose de non négligeable. Mais comme je le dis, quand on veut taper haut et fort, il faut aller au niveau du milliard. Mais le principe que je vous dis là maintenant pour 150 000 euros va s'appliquer pour 1 million d'euros aussi. Parce que c'est clairement possible. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous allez aller voir une banque. Vous allez dire à la banque, écoutez, voilà, moi j'ai besoin d'avoir un crédit d'1 million d'euros. J'ai besoin d'avoir un crédit, allons tout de suite d'abord plus bas, de 150 000 euros. Et la banque va vous dire, ok, d'accord, c'est pour faire quoi? Vous allez lui expliquer votre projet et ainsi de suite. Généralement, la banque va quand même essayer de regarder quels sont les comptes bancaires de votre société. C'est-à-dire, vous ne débarquez pas comme ça tout de suite et vous voulez 150 000 euros. Vous devez avoir une petite historique. Donc, créez-vous déjà un compte en banque dès maintenant si vous voulez faire du business. Même si vous êtes encore petit, commencez à faire des transactions avec votre compte de telle sorte que la banque voit que vous faites déjà des choses. Et ça va lui suffire pour être rassuré. Le jour où vous venez pour demander de l'argent, elle va vous demander en contrepartie des garanties. Et donc, l'une des garanties fondamentales qu'elle va vous demander, ce sont les titres fonciers. Comment donc faire? Eh bien, pour ça, les amis, il faut titrer des terrains. Il faut avoir des ACD. Il faut avoir des titres fonciers qui vous donnent le droit d'aller lever de l'argent. Simplement, le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre des terrains agricoles. Des terrains qui sont en dizaines d'hectares. Imaginez-vous bien comment le calcul va se faire. Vous, par exemple, vous allez acheter un terrain dans une localité quelconque. En disant, par exemple, moi, j'ai besoin d'acheter 1 hectare. Pour acheter 1 hectare, il y a des endroits où vous pouvez trouver des hectares à 3 000 euros. 1 hectare, donc 10 000 mètres carrés. Vous en trouvez comme ça et vous parvenez à trouver, par exemple, prenons un cas de figure simple. Vous trouvez 10 hectares à 3 000 euros l'hectare, donc ça vous fait 30 000 euros pour vos 10 hectares. C'est un exemple. 30 000 euros, c'est ce que vous dépensez. À la suite de ces 30 000 euros, vous devez tout faire pour titrer ce terrain et obtenir votre ACD. Ou alors votre titre foncier définitif en fonction du pays où vous êtes. Les 30 000 euros que vous avez mis en jeu. Derrière, pour le titrer, supposons encore, c'est vraiment un exemple, que vous ayez à dépenser 5 000 euros pour titrer ce terrain-là. 35 000 euros. Avec 35 000 euros, vous avez un titre foncier pour 10 hectares. C'est possible de titrer avec 3 000 euros. Si vous voulez, avec 5 000 euros, c'est vraiment réalisable. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est ok, maintenant que j'ai donc mon titre foncier, comment je fais pour aller lever de l'argent? Eh bien, la réponse est simple. Vous allez donc revoir votre banquier. Vous lui dites, voilà, moi j'ai besoin de prendre un terrain chez vous et j'ai un titre foncier sur un terrain qui fait 100 000 mètres carrés. Vous savez ce que le banquier va faire? Il va prendre sa calculatrice. Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau?
Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ses vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'1 million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse, commercial.cmr@investiraupays.com et 2 numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le +237 697 97 23 16. Le second, le +33 618 87 84 80. Et il va calculer quelle est la valeur de votre terrain en termes de ce qu'il peut vous prêter comme argent. Et donc, ce qu'il va faire généralement, je ne sais pas par quel miracle ils font ça, mais les valeurs auxquelles ils valorisent vos terrains sont généralement supérieures à la valeur à laquelle vous l'avez acheté. Et ce, parfois de très loin. Il va venir et ils ont des répertoires, hein, le pays, la ville, ainsi de suite. Et ils vont dire, ok, d'accord, votre terrain que vous avez acheté à tel endroit, par exemple, il ne sait pas à combien vous avez acheté le terrain. Vous savez que vous avez acheté le terrain à 3 000 € l'hectare. Lui, il va calculer le prix de votre terrain au mètre carré. Donc, il va dire, ok, d'après la mercuriale de la banque, votre terrain vaut, par exemple, et facile, hein, mais vraiment facile, votre terrain peut valoir 10 fois la valeur à laquelle vous l'avez acheté aux yeux de la banque. Et là, la banque va vous dire, ah, vous avez un terrain ici qui vaut 300 000 €. Vous l'avez acheté à 30 000 €. Mais la banque peut vous dire que votre terrain vaut 300 000 €. Attention, comment elle va faire ça? Elle va prendre son logiciel de calcul. Elle va calculer à combien vous avez acheté, à quelle est la valeur mercuriale, pas simplement maintenant, mais en se projetant aussi dans le temps. L'idée, c'est de dire que vous allez prendre un emprunt, par exemple, sur 10 ans. Donc, quelle va être la valeur de votre terrain dans 10 ans? En se projetant, ils vont se faire une valeur exacte de votre bien d'après leur référentiel. Et ils vont vous dire, OK, votre terrain vaut, par exemple, 300 000 €, j'exagère peut-être, mais 5 fois plus. Votre terrain vaut 150 000 €. On est prêt à vous mettre 150 000 € à condition que vous mettiez à notre disposition votre titre foncier comme hypothèque. En d'autres termes, si vous ne payez pas, on va se servir nous-mêmes sur votre terrain. Et donc, à partir de là, beaucoup d'industriels ici, voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'industriels font de l'achat de terrain en Afrique. Parce qu'en fait, en faisant de l'achat de terrain, ils ont désormais un moyen très puissant d'aller obtenir auprès des banques des crédits. Et certains d'eux construisent même des immeubles dessus. Et une fois que vous avez construit un immeuble et que vous avez même des loyers dessus, quand vous allez voir la banque évalue votre bien. Et elle se dit, ok, ce bien-ci, si je dois le revendre demain, parce que c'est ce que la banque veut faire, ce n'est pas avoir votre terrain pour elle-même, c'est revendre votre terrain. Si donc elle se dit, si je veux donc revendre ce terrain plus tard, qu'est-ce que je dois faire? Et bien à ce moment-là, la banque va se dire, si je veux revendre ce terrain, je vais pouvoir le revendre par exemple dans 5 ans ou dans 10 ans à telle somme. Elle va voir votre immeuble. Mais votre immeuble, il vous est peut-être revenu à avoir 200 000 € pour ceux qui ont le budget pour faire ça. Mais la valeur de la revente de votre immeuble, on n'est pas à 200 000 €. On est peut-être à 3 fois, 4 fois, 5 fois cette somme-là. Voilà la somme que la banque est donc prête à vous mettre à disposition. La bonne nouvelle, c'est que vous continuez de jouir de votre bien. C'est-à-dire que les loyers qui sortent de votre immeuble continuent de rentrer dans votre poche. Mais la banque a juste émis une hypothèque en disant, si vous ne payez pas, elle va lever l'hypothèque et elle va récupérer le bien. Donc voilà un moyen très puissant d'aller chercher de très grosses sommes. Ceci donc pour clôturer en vous demandant et en vous invitant à aller acquérir des terrains et à les titrer. Allez acheter des terrains de grande superficie, battez-vous comme des lions, obtenez vos ACD, obtenez vos titres fonciers dessus et derrière vous êtes tranquille. Vous savez que le jour que vous avez un gros projet à réaliser, la banque peut vous prêter de l'argent sur la présentation de ce document magique, le titre foncier. C'est là une méthodologie que plusieurs hommes d'affaires utilisent en Afrique. J'ai discuté de ça avec plusieurs d'entre eux. La même méthode revient et que vous aussi vous pouvez utiliser à votre niveau. Vous savez, dans le business, le savoir est une arme. Et parfois, parce qu'on ne sait pas certaines choses, on peut perdre énormément de temps et d'années. Et peut-être que ce type de petites astuces vous font comprendre pourquoi est-ce que les gens font payer leurs conseils. Parce que si vous ne savez pas ça, vous pouvez passer toute votre vie à galérer. Mais ce que je viens de dire aussi peut peut-être ouvrir les yeux à quelqu'un, lui faire comprendre qu'il dort sur de l'argent en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des titres fonciers et qui galèrent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu galères que tu as un titre foncier? Prends ton titre foncier, va voir une banque, dis-lui voilà mes titres fonciers, je veux de l'argent. La banque te donne de l'argent, construis un immeuble sur un de tes terrains et arrête de galérer. Et maintenant, avec les loyers de tes locataires, rembourse ton crédit à la banque. Où est le problème?
Donc, il y a des moyens de pouvoir gagner de l'argent en Afrique quand on comprend le système. Je tenais à vous partager cette astuce parce que je sais qu'elle est très puissante et qu'elle va vraiment aider quelqu'un. Maintenant, en retour, j'attends vraiment de vous que vous jouiez le jeu et que vous partagez la vidéo, afin qu'un maximum de personnes entendent cette astuce et l'appliquent. Vous ne savez pas qui a un terrain et qui peut vraiment être débloqué par cette situation. Allons chercher l'argent de la banque en lui montrant les outils dont elle a besoin pour nous faire des crédits. C'est ce que je voulais vous partager. Rendez-vous pour ceux qui veulent venir se former en présentiel aux différentes dates, parce que vous l'avez vu, on est à Abidjan, on est à Dakar la semaine d'après, on est à Paris, on revient à Douala, à Yaoundé et on va venir aussi par la suite à Bamako. Probablement à Ouaga, ce n'est pas encore décidé, à Libreville, bref, on va faire d'autres villes cette fois-ci. Mais partagez les vidéos les amis et venez vous former. Dans les formations, il y a de véritables pépites. Ça, j'espère que vous en avez conscience et que vous viendrez massivement vous former et vous-même tirer le maximum de choses. Dites-vous toujours une chose, si on délivre ce niveau de contenu gratuitement sur la chaîne, qu'en est-il pour ceux qui viennent en formation? À très bientôt. Moi, je suis Priscille Caron, agent de banque basée en Côte d'Ivoire. Alors, je suis inscrite aujourd'hui pour suivre la formation de Philippe Simo qui m'apporte un très grand bien. Je ne suis pas encore entrepreneur, mais je suis vraiment en voie là. Comme Philippe a eu à le dire dans la formation, j'étais au 17% des personnes qui recherchaient quel serait le mentor, la personne qui les accompagnerait vraiment à se lancer. Et aujourd'hui, à travers cette formation, je suis vraiment conquise. Je suis vraiment conquise parce que j'ai reçu des clés qu'à d'autres formations, je n'avais même pas. On me demandait de payer un peu plus. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pu avoir ces clés-là qui me permettront d'implémenter naturellement mon entreprise. Alors, j'ai connu Philippe Simo à travers l'avatar de YouTube qui me recommandait des vidéos parce que j'avais l'habitude de regarder certaines vidéos de motivation. Et la vidéo sur laquelle je suis tombée, c'était ce qu'il faut savoir avant 30 ans. Et vraiment, cette vidéo-là m'a boosté, m'a permis de me remettre en question déjà sur la gestion de mes finances et aujourd'hui sur des projets à mettre en place. J'étais ce type de personne-là qui se disait, ma vie c'est salarié, je bosse, j'ai mes diplômes et voilà quoi. Comme il le dit très souvent, maison, boulot, dodo. Mais aujourd'hui, je pense plus, c'est vrai, maison, boulot, dodo, pour avoir une base financière, mais aujourd'hui, je pense entrepreneuriat et finir ma vie là-dedans. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple, savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com onglet conférence. Abidjan, 19 juin à l'hôtel Azalaï. Dakar, 26 juin à l'hôtel Savannah. Douala, 21 août à l'hôtel La Falaise Bonondjon. Yaoundé, 28 août. Et enfin, Paris, 11 septembre 2021. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.